Deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes de partout. On est le mardi 14 janvier 2025. Voici les différents points qui font la une de l'actualité. Le réseau national de défense des droits humains à travers son directeur exécutif Pierre Espérance a exprimé ce lundi 13 janvier 2025 son soutien aux dernières opérations menées par la police nationale d'Haïti. Ces interventions ont conduit à l'arrestation de Magali Habitant jeudi dernier et de Profane Victor dimanche. Selon Pierre Espérance, ces deux personnalités auraient des liens avec des gangs, ce qui souligne l'importance de ces arrestations dans la lutte contre l'insécurité. Ces coups de filet représentent un message clair à la PNH, à ceux qui financent les bandes armées. Tout doit être arrêté, a affirmé Pierre Espérance en saluant les efforts de la PNH pour établir la sécurité dans le pays. Les récentes prises de position de certains acteurs politiques en Haïti ont suscité une vive controverse, en particulier autour des déclarations de Liné Balthazar, président du parti haïtien Tête Calée. Ce dernier a ouvertement évoqué la possibilité de considérer les propositions d'une coalition criminelle connue sous le nom de Vivre Ensemble, notamment l'idée de remplacer le conseil présidentiel de transition par un juge de la Cour de cassation. Cette déclaration a immédiatement été dénoncée par Leslie Voltaire, président du CPT, qui voit une menace grave contre les institutions républicaines. Dans un message publié sur son compte X le dimanche 12 janvier, Leslie Voltaire a qualifié cette prise en compte des propositions des gangs de scandaleuses et menaçant directement les fondements de la République. Selon lui, cette posture est une trahison des valeurs républicaines et plus encore une insulte à la mémoire des victimes des violences perpétrées par ces groupes armés. L'Organisation du peuple en lutte a annoncé ce lundi 13 janvier 2025 son retrait officiel du collectif du 30 janvier. Cette décision intervient à la suite de l'alliance controversée contre le collectif et la coalition terroriste Vivre Ensemble. Un partenariat de l'OPL considère comme une trahison des valeurs démocratiques et républicaines. Dans un communiqué publié à cet effet, McDonald Jean, coordonnateur général par intérim de l'OPL, a exprimé une vive indignation face à cette alliance, qualifiant l'acte de honte politique et de grave atteinte à la dignité des victimes des gangs. Le parti, qui se veut un défenseur des principes modernes, progressistes et démocratiques, a affirmé son rejet catégorique de toute forme de coalition et de collaboration avec des forces obscurantistes qui utilisent la violence pour atteindre des objectifs politiques. Félix Badiou, accompagné de 17 Colombiens, a comparu devant la justice ce 13 janvier 2025 pour répondre aux accusations liées à l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, survenu le 7 juillet 2021. Ces prévenus doivent répondre à des interrogations cruciales concernant ce crime de grande ampleur qui a secoué Haïti et attiré l'attention internationale. Aux États-Unis, plusieurs accusés dans ce dossier, dont l'ex-sénateur Joseph Joel John, ont déjà été condamnés à la réclusion à perpétuité après avoir admis que le plan initial visait à kidnapper Jovenel Moïse et non à le tuer. Ce sont ces points et tant d'autres qui ont dominé l'actualité de ce bulletin d'information, chers amis internautes de l'Eco Haïti News. Merci de l'avoir suivi.